Et bonjour à tous, on est parti pour le brief hebdo. Voilà, on a eu les clôtures weekly. On va commencer, comme d'habitude, on commence par les marchés traditionnels. On va se mettre en weekly. C'est parti, mon kiki. Alors voilà, on a beaucoup d'annotations. La dernière fois qu'on s'était lâché, je vous avais parlé un peu de ce canal ascendant. Je m'attendais à de la reprise haussière. En tout cas, c'est ce que j'ai partagé dans le Discord privé. Et aussi, je pense que je l'ai dit clairement sur YouTube. Je vous ai dit qu'on était aussi sur des patterns d'accumulation. Donc, je sais qu'on avait vu celui-là. Je vous avais dit ce lot-là, tant qu'on le casse pas, toujours très bullish. Le dernier, c'était celui-là. Je vous ai dit attention. Ici, on est en train de créer un potentiel range qui pourrait se transformer en distrib et que moi j'aurai mon alerte ici dans tous les cas. Au final, vous le voyez, hop, pas d'inquiétude, on vient de break par le haut. Donc voilà, dès à présent, on est toujours dans ce momentum assez bullish, en tout cas qui recover, en tout cas à court terme en tout cas, voilà, clairement. Mais je vais vous montrer, pour moi la fête devrait pas tarder potentiellement à se terminer, ok. On le rappelle, sur du mensuel, on est de retour, donc pour moi ce sera très important. Voilà, on est dans cette FVG là. On est au début du mois de mai, donc on est le 12 mai à l'heure actuelle. Euh, Vous le voyez, le 12 mai, vous avez l'heure de New York en bas. Donc voilà, on est vraiment le 12 mai aujourd'hui, donc on a encore une vingtaine de jours devant nous pour voir comment ce mois de mai va clôturer. Voilà, le pire scénario, c'est si on a une mèche comme ceci, un peu comme ça, et le corps de la bougie qui clôture comme ceci, voilà, qui ne clôture pas au-dessus. Donc là, ça montrait un vrai rejettement, et voilà, ça ferait un peu comme ici, globalement avec cette bougie-là. Voilà, donc il faudra observer. Voilà, sur du weekly, on commence à arriver dans les dernières zones. Donc voilà, on a cassé le dernier high. Pour ma part, j'avais dit, je pense qu'on peut casser ce dernier high, mais qui sera temporaire. Je ne vois pas une reprise, voilà, haussière. Après, peut-être que je me trompe, après cette distribution. Et encore une fois, je le dis, je peux me tromper. Pour l'instant, je vous l'ai dit, tant qu'on ne casse pas, selon moi, ce high là, on est toujours baissier. Et on arrive en mode territoire des bears si vous voulez. Et en gros, si, voilà, on est quand même dans l'une des dernières zones. Pour ma part, c'est vers ici, 5800, donc très proche. Si on combine Fibonacci, en gros, ce serait dernière zone, ce serait un retour dans cette supply là, globalement, avant de repartir. Un peu comme ce qu'on a eu lors du dernier top. Donc la supply, voilà, c'est ce bloc aussi à l'origine de la baisse. Voilà, on avait déjà hop, retour en gros. Techniquement, on pourrait dire que c'est tout ça la supply qu'on avait déjà interagi dedans. Si on affine, voilà, on peut parler de celle-ci. Et voilà, donc ce serait un retour dans cette supply là pour un retournement, un renversement. Voilà. Et bien sûr, ce renversement peut avoir lieu et offrir un simple retracement et permettre de pousser plus haut, ok, ou bien être vraiment le point pivot pour une prochaine jambe baissière. Pour ma part, je pense qu'on va revenir au moins bas du range, ok, et rebondir comme ceci au minimum. Donc voilà, toujours dans la zone de méfiance, c'est cette zone rouge qui devrait pas tarder à faire réagir le prix à la hausse. Donc voilà, le momentum aussi dont je vous évoquais depuis le début, il va pas tarder selon moi à s'essouffler pour un retracement court terme, voire un peu plus long terme. Ok, donc c'est ce que je vois sur le SP500. Pareil pour le Nasdaq. Pour ma part, sur le Nasdaq, il y a la supply, je dirais carrément même cette FVG là weekly euh, qui nous offrirait un retracement. Donc il ne nous reste plus beaucoup si vous voulez, de mou à la hausse sur ce mouvement-là. Donc voilà. Attention encore une fois, mais ceux qui ont raidé le mouvement, c'est très cool. Tant mieux. Voilà. Donc ça, c'est pour les côtés marché traditionnels. Maintenant, si on va du côté Bitcoin. Côté Bitcoin, c'est beaucoup plus bullish que les autres. Ok. Alors, je vais aller sur une autre charte de Bitcoin. Ça va être un petit peu plus simple. Alors sur Bitcoin, pour ceux qui se rappellent, on s'était laissé sur, voilà, on est sur ce pattern d'accumulation COS Momentum Bullish. Voilà. Hop, Momentum Bullish, premier TP, il est pas très loin. Maintenant, on a quand même laissé beaucoup de gaps en weekly. Donc c'est des gaps qu'on pourrait revenir revisiter pour des rebonds, ok. Sur du plus court terme, on est en tout cas sur ce début de semaine en train de mettre en place une distribution, pour ma part. Donc une distribution qui est en cours avec une création d'un range, ok, création d'une résistance, une mèche qui vient tout liquider. Voilà, ce mouvement-là pourrait nous délivrer du coup ce fameux retracement
qui pourrait s'arrêter premièrement ici, voire qui pourrait euh, du coup offrir un retracement plus large. Ok, voilà. Ça, c'est une possibilité. Donc, sur du court terme, là, sur ce début de semaine, j'ai l'impression que on a une structure plutôt baissière qui se met en place. Sur notre ami le Bitcoin, on est quand même sur les dernières zones de résistance, juste là. Donc, important à noter. Donc, voilà, là, il y a peut-être une opportunité pour jouer la distrib sur BTC, je dirais, mais voilà. Pour le coup, les stops sont quand même très loin sur cette reprise de BTC sur cette structure, ok? Genre, si BTC commence à retracer, il sera toujours très très haussier. Alors, en tout cas, BTC, c'est assez simple, la structure est toujours très clean. Par contre, si on va du côté altcoin, c'est pas exactement comme BTC, mais c'est assez joli. Donc, on le voit sur Ether, pareil. Un retracement sur Bitcoin pourrait entraîner pour moi un retracement sur Ether, qui est toujours très très haussier, encore une fois. Et on voit qu'il y a tous ces gaps-là qui pourraient retenir le prix. Du moment où on casse, pour moi, ces FVG-là, le momentum haussier sera inversé sur Ether. Voilà. Sur Ether, ce qui est aussi important de noter, c'est qu'on est dans la dernière supply, donc zone de résistance. Pour ma part, cette zone offrira un retracement. Comme sur BTC, comme ce que je vous montrais sur les marchés traditionnels, pour moi, ça devrait offrir un retracement. Donc voilà, sur les prochaines semaines, je m'attends quand même à un mouvement pas ultra positif au vu de la supply dans laquelle on arrive. Ok, donc comme ça, c'est clair. C'est vraiment une supply weekly, donc il y a quand même de fortes chances qu'on réagisse. Voilà. A contrario, si vous voyez ici, voilà, c'est la supply. Donc on a quand même réagi une première fois, vous l'avez vu. Ça a créé un retracement. Avec cette bougie-là, vous le voyez. Après, ce retracement n'a pas causé des plus bas. Donc c'est un peu ça qu'on peut envisager sur Ether. Mais franchement, qu'il y ait un retracement ici, j'ai pas envie de dire une certitude, mais je suis assez confiant sur le fait que on devrait connaître un retracement sur notre ami Ether. Voilà. Comme ça, c'est clair. Bien sûr, sur du weekly, on a aussi, avec ces bougies-là, confirmé une reprise de la structure haussière. Ok. Donc, c'est sur du weekly. Sur du monthly, on est toujours baissier. Je vous le rappelle. Sur du monthly, on est dans la zone de FVG de retournement. Donc, c'est vraiment tout conflue sur zone de retracement. Donc, voilà, même sur du mensuel, zone de résistance, encore une fois. Excusez-moi. Donc voilà, voilà. Donc, sur Ether, c'est pas gagné en tout cas sur du mensuel. On est toujours tourné vers le bas. Sur du weekly, on a switch la structure. Donc pour ma part, bah voilà, on a un low juste là. On va faire un high. Le but sera de faire un higher low dans ces zones-là. Donc globalement, un truc comme ça. Retour ici. Rebond. Donc voilà, c'est arbitraire hein, la zone que je vous ai dit, mais c'est pour vous donner un peu une vision en gros de la structure. Donc voilà pour notre ami Ether, qui est du coup un bon indicateur pour la plupart des altcoins. Donc voilà. Ce dernier, s'il performe, il continue à la hausse. Ok, avec ce momentum haussier, vous pouvez être sûr euh, que ça profitera à quelques altcoins. Mais pour ma part, c'est surtout Ether qui prendra la majorité de l'upside. Euh, Tout simplement, quoi. Parce qu'il y a quand même d'autres valeurs, je vous montrerai en crypto, qui sont un peu moins haussières. On va le voir juste ensemble. J'ai juste envie de faire un tour sur les commodities. On parlait les jours récents d'un gold qui est potentiellement sur un top, un double top même. On a identifié parfaitement la distribution juste là. Donc voilà, j'ai un trade de dingue qui est en cours. Donc ouais voilà, donc ça c'est voilà le trade. On avait repéré la distrib, vraiment c'est un RR de dingue qui vient d'être validé. Faudrait que je regarde. Alors est-ce que j'ai la chart peut-être ici? Faudrait que je vous montre parce que c'était assez dingue. On en a parlé dans la vidéo d'hier, pour ceux qui se rappellent. Voilà, donc c'est un RR de 24 qui a presque été validé, donc assez dingue, assez dingue, assez dingue. Anyways, donc toujours voilà cette structure de top pour ma part sur le gold. Et ouais, donc voilà, si on continue à retracer pour moi sur le gold, je vous l'ai dit, première zone, donc vous le voyez avec mon Fibo juste là. Pour moi, la première zone d'arrêt, ce sera ce gros bloc. Donc là, en 1 heure, j'ai l'impression que c'est énorme. Je me remets sur du daily, voilà, ces gros blocs. Donc je dirais, si on affine ce bloc, on peut avoir un retour jusqu'à 7 FVG pour notre fameux rebond. Ok. Et je vais la mettre en vert cette zone parce que voilà, c'est une zone de rebond. Voilà. Mais clairement, vous avez le truc là du coup. Vous avez vraiment le truc.
Vous voyez clairement pour le gold, voilà. Pour le pétrole, c'est pareil, mais à l'inverse. Donc pareil, ça commence à se confirmer. Très, 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 très bullish. Encore une fois, là, si je sors, j'ai validé un RR de 22. Donc c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et encore une fois, hop, pour ceux qui se demandent, analyse commodities. C'était juste l'accumulation. Et je crois que je l'ai dit en vidéo en plus. Je crois que je vous l'ai dit en vidéo. On l'ai partagé. Donc gravi encore une fois. Donc voilà, sur le pétrole, toujours haussier. Donc c'est voilà pour le rapport weekly, je vous le dis pour ma part, haussier sur le pétrole. Et voilà. Par contre, si on regarde sur la clôture weekly, on le rappelle, on est toujours sur un momentum baissier sur du plus long terme. Là, sur du court terme, voilà, c'est bullish. Sur du plus long terme, une cassure des 72 dollars, ça confirmerait une reprise pour ma part. Ça confirmerait voilà la reprise. Avant ça, je vous le rappelle, mon TP est ici parce que on pourrait très bien réagir dans cette FVG baissière. Ok. Mais voilà, je pense sincèrement qu'on risque de casser ça. Et dès qu'on casse la FVG baissière, vous pouvez être sûr que, un, le momentum bullish a repris. Et deux, elle pourrait agir en tant que inverted fair value gap, pour ceux qui connaissent, en tant que support. Voilà, donc le pétrole nous envoie des signaux bullish. Donc ce sera pas très foufou pour l'inflation, ça, si vous l'avez compris. Voilà. Et le gold aussi qui réagit en anticipation. Pas très très bullish non plus. Bon, allez. Donc ça, c'était côté traditionnel. On fait un petit tour côté chinois parce qu'on s'est amusé à analyser quelques actions chinoises ces derniers temps. Alors, si on regarde le SP500 des Chinois, c'est le Hang Seng. Enfin, voilà, c'est un indice chinois très très connu. Hop, vous le voyez. Retour dans la demand, réaction, hop, on a posé pour moi un bottom. Et là, pour le coup, ça ressemble un peu aux États-Unis, sauf que vous voyez ici, la distribution, elle a duré un petit peu. Donc c'est une légère distribution pour redistribuer et réaccumuler plus bas dans les demands, mais sans plus. Alors sur les États-Unis, on est sur 120 jours, quoi, et sur ATH. Donc pareil, là, belle reprise. Pareil, on arrive quand même sur les dernières zones de résistance qui pourraient causer un retracement avant une reprise. Mais pour le coup, on a quand même cette dynamique haussière qui continue avec ce lot, voilà, cette accumulation, ce lot protégé qui reste protégé. Donc pour ma part, on peut mettre un stop là et continuer à viser des plus hauts sur le Hang Seng. Voilà, c'est pour ma part très très haussier. On avait parlé côté Xiaomi. Bah voilà, Xiaomi. Alors on s'est fait stopper sur Xiaomi, voilà. Donc j'avais dit, pour ma part, si jamais cette accumulation était protégée, bah, on pouvait mettre le stop là. Hop, on s'est fait sortir. Donc, final c'était une accumulation juste pour récupérer la tiers juste là. Donc, prise de liquidité, hop, continuer. Donc voilà. Pour le coup, on est venu combler du coup tous les gaps qu'on a ici sur Xiaomi. Donc c'est intéressant sur du court terme. Voilà, il y a des petits trucs à faire avec cette accumulation notamment, etc. Euh, donc c'est cool, mais si on revient sur du daily, on le rappelle, on était sur les zones de résistance, un peu comme partout. Donc vous voyez cette distrib, on est de retour dans le dernier bloc. Euh, et du coup voilà. Donc pour le coup, si jamais on a imposé un bottom ici, on va continuer cette dynamique de higher low, tout simplement. Et pour moi, dès qu'on cassera ici, il faudra attendre une accumulation propre. Voilà. Et avant ça, si je vois pas d'accumulation, on pourrait indiquer que le bottom n'est pas encore mis, on va juste revenir titiller la zone. Après, Xiaomi, il ne faut pas oublier, c'est un truc qui est parti en excès. Donc on avait repéré le top, pour ceux qui se rappellent. On avait dit un retour dans cette demand ici, qui a bien réagi. Maintenant, attention, est-ce que c'est vraiment top final pour continuer à repartir, moi sur support, voire plus bas, c'est possible. Donc c'est pas l'actif, c'est assez bullish chez Xiaomi, mais c'est pas l'actif le plus intéressant vu les valeurs dans lesquelles on se trouve. On est quand même assez haut. Par contre, si on va du côté Alibaba, c'est beaucoup plus haussier parce que on est sur ce rounding bottom en weekly et on continue à marquer cela avec cette demand de là qui réagit très très bien. Donc c'est cool côté Alibaba qui montre des signes de force et pour moi continuation haussière, hein, on l'a dit, avec ce rounding bottom. Et voilà, en fait ce rounding bottom c'est un peu comme celui qu'on a eu sur Xiaomi si vous voulez, où on fait des higher low et des higher high si vous voulez, donc des hauts de plus en plus haut, etc. Et puis d'un coup, hop, ça pète, t'as le rallye final si tu veux. Donc là au début on est en mode accumulation, 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 on accumule, on rachète les demands, donc là on en a encore peut-être quelques-unes, mais pour moi après ça peut vite s'envoyer sur Xiaomi au vu de la longueur de l'accumulation. Ok, vous pouvez regarder le silver ou je ne sais quoi, donc voilà. Côté Baidu, c'est assez intéressant. Côté Baidu, on a une accumulation pour moi qui se met en place. En tout cas, sur du weekly, on le voit.
assez intéressant. Sur du 1 heure, qu'est-ce qu'on avait repéré sur Baidu pour ceux qui se rappellent? On avait repéré une distribution juste là. Donc la distribution qui est juste ici. Encore une fois, hop, pour ceux qui sont sceptiques, hop, analyse bourse, Baidu. Voilà, on avait la distribution, j'avais le COS, mon SL, la tiers et les zones que je visais. Voilà. Euh, donc ça, hop. Maintenant, ce qui est cool, c'est que on a récupéré la tiers, on a récupéré les gaps et on vient titiller le high protégé. Pour moi, high protégé, cassé, c'est bullish et ça risque de ramener des plus hauts sur notre ami Baidu. Et si on fait un peu comme le pétrole, si jamais on a bien repéré le bottom, donc une touche, deux touches, prise de liquidité et reprise, si on a bien repéré le bottom ici, on peut avoir une entrée excellente avec une gestion du risque parfaite. Parce qu'en gros, on a repéré la structure. Là, je suis en 2 heures. Et moi, je vous parle d'un truc qui pourrait se traduire sur du weekly. Donc derrière, hop, j'ai élargi mon truc. Si je vais sur du weekly, si jamais mon biais se confirme, donc sur du weekly, il faudrait qu'on casse quoi? Ouais, sur du weekly, il faudrait qu'on casse ça. Donc voilà, je rentre bien, entre guillemets, pas prématurément, mais de manière beaucoup plus early, sans les confirmations de la high time frame. Mais derrière, c'est un rallye qui nous ramène au minimum ici, pour ma part. Donc là, vous voyez, erreur de 4. Et si jamais on est sur vraiment un espèce de rounding bottom, ça peut continuer. Donc bon, c'est un peu tout pour le dire, mais voilà, j'ai ce setup là que j'ai envie de vous partager, que je vois sur Baidu. Voilà, bon, c'était les seules boîtes chinoises que je voulais voir avec vous pour ce truc weekly, ce brief weekly, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Ça va être intéressant de partager mon plan voilà, sur la semaine. Donc tous les lundis, on essaiera de se faire ça. Voilà, bon, on va faire un petit tour côté crypto parce qu'on aime bien ça. Côté Link, pareil, en fait c'est pour ça que j'ai fait Ether dès le début pour vous dire que c'est la même chose. C'est voilà, on vient de casser des highs en weekly, mais je vous ai dit sur du mensuel on est toujours baissier. Enfin non, en vrai pas sur Link, mais sur la plupart. Donc c'est un peu difficile à jauger. De plus sur Link on a laissé des EQL ici. Donc c'est pour ça que ça me gêne un peu. Voilà, on arrive sur Supply donc qui pourrait causer des retracements encore une fois. Donc des retracements qui sont soit des simples retracements pour repartir, soit des reprises de la tendance, si vous voulez, baissière, quoi. Ok. Donc c'est vraiment comme Ethereum, quoi. Vu la zone dans laquelle on est sur Ethereum, c'est exactement la même. Euh, Avax, bah au final, je pensais qu'on allait avoir un retour ici. Pour ceux qui se rappellent de la position, voilà, on commence à avoir des difficultés. Donc, pareil sur Avax, on vient casser des high weekly. Pour l'instant, c'est positif, mais voilà, cassure des 19-14. Voilà, en fait, les lows à l'origine du pump, si on commence à casser tous ces trucs-là, on annule le momentum bullish. Et pour ma part, voilà, je serai net baissier. Sur SUI, pour ma part, alors, beaucoup sont très très bullish sur SUI. Alors oui, pour ma part, c'est cool d'avoir un bottom et d'une reprise. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que le mouvement va vite s'essouffler. On revient dans le dernier high de la distrib. Donc, pareil, j'ai pas l'impression, en tout cas, euh, que sur, comment dire, sur le SUI, on soit prêt à faire des nouveaux ATH. Après, peut-être que je me trompe. Ok, peut-être que je me trompe. Mais l'accumulation me paraît trop courte. Là où, en fait, la dernière accumulation, vous avez vu ce rounding bottom qui a amené le rallye, elle a duré quand même. Hop, elle a duré avant les pumps 165 jours. Là, tu regardes, là, on est sur une vingtaine de jours. Donc, voilà. Sur du weekly, bah, on a une cassure du dernier high. Par contre, sur du monthly, on le rappelle, toujours baissier. Et si on le rappelle aussi, hop, on est dans la dernière zone. Donc, on est vraiment dans la dernière zone de reload de short optimale. Donc, il faudra suivre. Si là, ça va offrir un retracement sur le suit. Si sur le côté crypto, ça suit. Donc, ça, c'est clair. Mais voilà, ce retracement pourrait quand même ramener un retour sur support. Et non pas, genre, un truc comme ça pour repartir. Donc, sur le suit, il faut se méfier. Sur le Dodge, pareil. Donc sur le Dodge, c'est intéressant parce que voilà, techniquement sur du monthly, le low et le high est toujours ici. Mais on arrive sur zone de résistance. Donc voilà, comme ça c'est clair. Anker, c'est intéressant ce qu'on voit sur Anker en réalité. Prise des derniers lows, donc très très joli. Pour ma part, bah, il faut une accélération à la hausse. Donc voilà, les cassures sont très très hautes. Mais si tu arrives à avoir un setup très très court terme ici, c'est le genre de truc qui pourrait bien réagir. Après, vu que ça suit un peu l'ensemble du marché crypto, j'ai peur que ça puisse pas performer dans son coin.
Le stack, c'est pareil, bah, il est toujours baissier le stack, donc il réagit dans la dimen, c'est cool. Mais voilà, il commence à arriver sur ces zones de résistance, voilà, ces grosses zones-là, donc faut chercher pour ma part des... Pour un gros mouvement baissier, chercher des grosses distribs comme on l'a vu ici, donc sur du daily. Voilà, pour le coup, c'est des mini distribs qu'on voit en cours, donc pas d'inquiétude pour un gros retracement. Donc voilà, chercher des distributions daily pour moi, c'est un peu le truc. Essayer de regarder à droite à gauche, mais bon, on a fait à peu près le tour. Ouais, on a fait à peu près le tour des altcoins. Donc voilà. Le FOMO, c'est très cool. On arrive dans les zones où ça va commencer à devenir intéressant de se délester de certains bags, si on n'a pas pu vendre lors du dernier truc. Et, euh, et que côté américain aussi, on va arriver dans la dernière zone de reload de short. Donc si jamais mon biais baissier aux États-Unis se confirme avec la distribution, le top que j'ai repéré, ça pourrait ramener une nouvelle jambe baissière. Mais globalement, je pense que, en tout cas sur Ethereum, c'est quand même un asset, malgré ce qui se passe aux États-Unis, que je vois performer. Donc c'est pour ça que pour moi, sur Ethereum, mon scénario de prédilection, c'est lui. Mais je néglige pas aussi le fait qu'on retourne sur supply. C'est vraiment ces zones-là qui sont intéressantes pour se délester, voire pour racheter ici, si possible. En tout cas pour ceux qui trade en intraday un peu, pas avec tout son bag, son investissement bien sûr. Mais voilà. Et comme ça, si jamais j'ai pas le setup d'accumulation ici pour rentrer, j'aurai une partie qui sera voilà quoi, dégagée. Enfin bref, comme ça c'est dit, on a fait à peu près le tour. Voilà, on a dit que sur Bitcoin c'était très haussier, sur les altcoins pareil, sur du weekly c'était devenu haussier. Le seul truc c'est que sur du monthly, on arrive dans les zones de résistance et que voilà. Est-ce que on aura comme d'habitude reprise pour aller chercher le dernier high juste ici, comme ce qu'on a eu là, ou bien une réaction? Bah voilà. On le verra dans cette semaine. Pour ma part, j'opte pour un léger retracement, mais pour une continuation en tout cas du côté Ethereum. Voilà pour mon brief weekly. On l'a vu sur. On aura vu du coup Ether, Bitcoin, quelques altcoins. On aura vu le pétrole, mon biais, le gold, marché américain. Donc c'est cool. On essaiera d'implémenter quelques perforex. C'est cool les perforex à analyser pour les prochaines fois. Mais en attendant, je vous souhaite une agréable journée et on se retrouvera demain pour une vidéo daily. Voilà le daily upload. Allez, ciao ciao.